Salut chers amis, il fait tard certainement en Europe, en Afrique. Euh, Ici aussi il fait tard parce qu'il est quasiment 20 heures du soir. Et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous sommes au 24 mars 2019. Bon, le mois de mars c'est un mois des souvenirs, un mois qui choque, qui a beaucoup choqué les Congolais. Éventuellement, le mois de mars, c'est le mois de tous les malheurs que ce pays a eu à connaître à partir de l'assassinat du président Marine Roby. S'est suivi tous les assassinats que vous connaissez. Euh, Vous avez eu plusieurs innocents qui ont été assassinés dans ce pays. Nous nous approchons quasiment vers la fin du mois de mars et nous voulons simplement encore rendre hommage à tous ceux qui ont été des victimes du mois de mars 1977. Il faut le dire que, chers amis, jusqu'à aujourd'hui, les véritables assassins sont toujours en liberté et l'assassin numéro un de tous ces crimes demeure toujours à la tête de l'État congolais. Bon, nous avons eu une opportunité pendant la conférence nationale souveraine de 1991, une opportunité que nous avons eue qui devait nous permettre de mettre hors d'état de nuire Sassou Deni et éventuellement tous les autres criminels que nous connaissons, le comité militaire, les Joak Jacquin Yombi Opango, tous ils sont là-dedans, les Louis Sylvain Goma, les Florent Siba, tout ce monde qui ont comploté pour pouvoir mettre ce pays dans un état chaotique en 1977. Malheureusement, tous nos aînés qui ont participé à la conférence nationale souveraine ont choisi le chemin de la réconciliation avec l'homme au lieu d'appliquer la véritable justice. Et ils se sont simplement décidés de donner l'amnistie à Sassou et à procéder même à une cérémonie de lavement de mains qui aujourd'hui nous a coûté beaucoup de choses. Nous ne serons pas longs, mais puisque la plus grande partie des Congolais sont maintenant cadrés vers une quelconque élection présidentielle de 2021, ceux-là qui sont dans le calendrier de Sassou Deni, mais il faut aussi dire à ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre que le calendrier de Deni ne vous donne tout simplement pas l'élection programmée en 2021, mais aussi une potentialité d'avoir une élection présidentielle anticipée en 2020, une élection où lui-même il sera candidat et que le fils sera le candidat indépendant et qu'il va déclarer le fils comme étant le gagnant de l'élection pendant qu'il est encore en vie. Bon, nous sommes ces ordinateurs-là qui vont chercher encore les mêmes informations que vous avez déjà vues, puisque tout le Congolais parle d'une quelconque élection. Nous allons donc encore repartir, aller voir le candidat Sassou à l'élection présidentielle de 2016, l'élection présidentielle d'ailleurs qu'il a brillamment fraudé, qu'il a brillamment triché, et qui aujourd'hui fait que certains de nos compatriotes sont hermétiquement fermés dans une prison. Éventuellement ici nous parlons du général Mokoko Kombi Salessa et plusieurs d'autres qui ont été aussi, certains ont été libérés avec condition, qui aujourd'hui travaillent maintenant avec Sassou Deni. Le candidat Sassou, vous vous souvenez, nous allons simplement tourner l'écran et encore vous allez écouter, hein, chers amis, hein, parce que le système de baie vitrée c'est cela. Allez-y, allons-y chercher cet homme, écoutez ses paroles et vous allez donc analyser. Parce que nous, on vous a toujours dit, nous avons fait 6 ans en train d'étudier ces messieurs, mot à mot, phrase par phrase, attitude par attitude, comportement par comportement. Et nous sommes décidés de le combattre jusqu'à notre dernier moment sur cette terre. Parce que vous allez comprendre que ce qu'il vous avait dit en 2016, rien n'a changé. Hein, chers amis, rien n'a changé. Certains, vous avez vu les moutons de ce système, des gens comme les Léonidas Mouton, venir le dire que même sur une chaise roulante, ils iront chercher Sassou pour être leur guide. Mais nous voulons rappeler à toute cette jeunesse mouton, à tous ces compatriotes congolais, qu'ils comprennent à qui nous avons affaire. Nous allons déjà écouter ce que ce même Tom disait quand il était candidat à l'élection de 2016, ce qu'il disait, ce qu'il inventait,
vous allez encore écouter de vous-même, parce que comme le peuple congolais aime toujours oublier, nous repartons toujours aller chercher ces mêmes informations, vous les présenter, afin que vous puissiez connaître qui est réellement ce Sassou, ce reptilien de la mauvaise espèce. Donc rapidement, nous allons simplement tourner la caméra pour essayer de vous présenter ce Sassou-là. Bon voilà, donc on va simplement essayer de tourner. Et ça, c'était son interview qu'il a passé en tant que candidat sur Afrique 24. Et nous allons écouter ce qu'il va nous dire ici. Le pays est en chantier selon vos partisans depuis une dizaine d'années. Des infrastructures au village agricole, du programme d'électrification à la municipalisation accélérée, le Congo change de visage. L'investissement public annuel est passé de 158 milliards de francs CFA en 2000 à plus de 2000 milliards en 2014. De moins de 1000 km de routes en 2004 à plus de 3000 km de routes bitumées en 2015, selon plusieurs organismes internationaux et experts. Pourtant, cette dynamique économique cache un environnement politique qui se veut plus moderne, mais parfois contesté de manière forte et véhémente par vos opposants. À la contestation de votre candidature à cette présidentielle 2016 par une large frange de l'opposition, le parti majoritaire, votre parti et vos partisans opposent une nouvelle constitution qui va révolutionner le paysage politique du Congo. Bon, voilà. Ce qui était plus intéressant pour nous ici, de vous faire passer cette section où on inventait les prouesses de Sassou. Hein, et chers amis, il faut que nous ayons un peuple mûr, un peuple qui comprend en réalité les véritables enjeux ici. Donc, comme vous avez écouté Afrique 24 est en train d'inventer les prouesses de Sassou, on vous dit des investissements sont passés de 150 milliards à 2000 milliards et on parle de la municipalisation accélérée, l'électrification du Congo, on parle des routes, donc des routes qui ont été bitumées et reconstruites, on peut le dire comme ça, à 1000 km en 2004. Et donc en 2004, c'est encore Sassou qui était au pouvoir. Et on parle en 2015, plus de 3000 km de routes qui ont été construites selon Sassou. Et selon ce que le journaliste de Africa 24 nous dit, ça c'est selon les analyses des experts. Bon, vous avez vu à côté, Sassou est là en train de bouger la tête, en train de vous dire que oui, voilà, ça représente une réalité. Nous en sommes là en 2019, n'est-ce pas? Là, nous étions en 2016. Donc, Sassou nous a dit qu'il avait construit 1000 km de route en 2004 et en 2015, il a construit, en 2015, il a construit 3000 km de route. Bon, faisons un calcul simple. Brazzaville-Pointe-Noire fait combien de kilomètres? On peut dire 514 km. Hein? Ça, c'est l'estimation. Si Sassou a construit 3000 km de route, ça signifie simplement que nous allons prendre donc Brazzaville à Ouesso, qui fait certainement, on peut dire, puisque de Brazzaville à Soanké et de Pointe-Noire à Soanké, c'est 1200 km. Donc si nous partons de Brazzaville à Pointe-Noire, c'est 500 et quelques. Donc vous avez quasiment plus de 600, peut-être 15 entre Brazzaville et Ouesso. Ça, c'est la route nationale numéro 2. Vous voyez, chers amis. Donc, si Sassou a construit 3000 routes, ça veut simplement dire 3000 km de route. Ça veut simplement dire que Sassou devait donc bitumer la route qui part de Brazzaville jusqu'à Ouesso, ce qui n'a jamais été fait. Tout à l'heure, nous allons vous montrer une petite vidéo où vous verrez la souffrance du peuple du Congo qui veulent aller vers la partie nord par la route nationale numéro 2. La route nationale numéro 1 qui est la partie sud, nous savons que c'était une piste qu'on a construite, donc les véhicules se rencontrent sur la même voie, ce n'est pas une autoroute. Bon, nous allons aussi construire que Sassou a construit la route d'Olizi à Mayoko là-bas, hein, ce qui n'a pas été fait. Donc vous voyez que les 3000 km qu'on nous invente de routes bitumées, ça ne représente pas une réalité, hein, chers amis. Donc pendant que nous sommes en train de parler de ça, je vais simplement essayer de regarder si
on peut aller rapidement chercher la petite vidéo qui a été publiée, qui montre la misère des citoyens sur la route du Nord, éventuellement en partant de Brazzaville jusqu'à Ouesso. Bon, nous venons de retrouver cette vidéo, donc vous allez simplement nous permettre, nombreux parmi vous ont déjà vu cette route, mais ici, comme on dit, le système du baie vitré doit parler avec des preuves à l'appui. Ça, nous sommes ici sur la route nationale numéro 2, donc de Brazzaville. Vous le voyez ici. Ça sont des conditions. Les routes ne sont pas bitumées. Mais, comme vous voyez, Afrique 24 a inventé les prouesses de Sassou, qu'ils ont construit une route qui faisait... ils ont construit, les routes sont passées de 1500 km en 2004 à 3000 km de routes construites. Là, ça vous montre la réalité de la route nationale numéro 2. Donc, ils partent simplement de Brazzaville jusqu'à Ouesso, donc la partie nord du Congo. Donc, vous allez encore voir les conditions de route. Cette route devait faire partie de l'équation des 3000 km qu'on nous a inventé ici. Donc, si je vais simplement essayer de diminuer le son pour que je vais continuer à parler. Voilà, donc permettez-moi tout simplement. Bon, voilà, donc là, vous le voyez, les conditions de la route nationale numéro 2 qu'on nous invente ici. Donc, vous voyez que si Sassou a construit plus de 3000 km de route en 2015, les routes principales, la route nationale numéro 2 est parmi les routes qui devaient être des routes prioritaires, qui devaient être bitumées, donc des autoroutes. Mais là, vous voyez le calvaire des transporteurs, comment tous ils se sont embourbés dans la boue, des routes qui sont totalement impraticables, ce que nous avons l'habitude d'appeler les routes de l'impossible. Ceux-là qui ont l'habitude de suivre cette émission sur, je crois que TV5 Monde, les routes de l'impossible, voilà, la route nationale numéro 2 fait partie de ce que nous appelons les routes de l'impossible. Donc, les prouesses que Afrique 24 venait de nous dire ici ne représentent pas la réalité. Vous voyez les accidents, comment, vous voyez comment ce poids lourd est allé simplement se heurter à un véhicule ou un autobus qui transporte donc des gens en partant de Brazzaville en allant vers la partie nord du Congo. Vous voyez, chers amis, donc ça représente les réalités du Congo. Donc, Afrique 24 n'avait pas envie vraiment de faire ses prouesses. Et encore, ces routes qu'on a inventées, hein, qu'on a monté les prouesses de Sassou, la route nationale numéro 1 aujourd'hui, ce n'est plus une route gratuite. La route nationale numéro 1 a 6 points de péage. Donc, on peut dire quasiment tous les 60, 65, 70 km, vous avez un point de péage qu'il faut payer. Nous avons fait une vidéo où nous avons démontré la correspondance signée par les compagnies de transport des produits pétroliers dans la partie nord qui s'inquiétaient parce que le poids lourd est facturé à 40 000 par point de péage, mais on les a donné un petit sursis de 6 mois. Donc après, ça devait passer au tarif normal. Donc vous imaginez qu'un citerne qui quitterait Pointe-Noire pour aller à Brazzaville, simplement, il faut payer plus de 7 points de péage, ce qui revenait autour de 560 000 francs CFA en aller-retour. Donc, ce qui ne ferait pas les affaires des commerçants. Donc, vous voyez que les routes que Sassou vous a inventées en 2016, dans la campagne présidentielle de 2016, 3000 km de routes bitumineuses et de routes bitumées, c'est archi faux. Nous venons de vous montrer la route nationale numéro 1. Si vous partez aussi de l'Odima Sibiti, ça n'a jamais été goudronné. Au Wando Makua, nous ne pensons pas, en tout cas les amis qui vivent au parti au nord peuvent encore nous apporter la contradiction. Nous ne pensons pas que ces routes ont été goudronnées. Mais vous voyez que les routes que Sassou a goudronnées, c'est des routes qui partent de son village à Oyo jusqu'au vers le Gabon, parce que ce sont ces routes qu'il va utiliser. C'est des routes de ravitaillement, que ce soit de ravitaillement en produits vivrières, en armement, au cas où son village est menacé. Donc vous voyez que, chers amis, les prouesses qu'on nous avait inventées ici, ça ne représentait pas la réalité. Donc,
Pourquoi nous revenons encore sur ces vidéos? C'est une façon hein, de dire au peuple congolais, attention, attention, nous faisons affaire à un manipulateur, à un homme qui est habitué à manipuler le peuple et à simplement en vous envoyer dormir. Nous allons encore jouer une section, hein, pourquoi? Parce que vous avez un peuple qui parle déjà de l'élection présidentielle. Donc, ce peuple-là oublie très vite qui est cet homme-là. Voilà pourquoi nous partons chercher ce qu'il lui il a déjà dit, hein, pour vous apporter la contradiction. Et c'est cela que le travail que nous faisons, travail de fond, de recherche, mais aussi une façon de rappeler le peuple congolais, attention, nous faisons affaire à un manipulateur, à un démagogue, qui est prêt à tout pour vous tromper. Nous allons encore écouter ce que ce monsieur est en train de dire pendant la même campagne de l'élection présidentielle de 2016. L'élection présidentielle, il faut signaler ici que lui, il a fraudé, bien sûr, avec des conséquences graves, qui représentent des conséquences graves que nous allons vous dire tout à l'heure. Voilà, donc on va simplement... Pour créer un environnement propice aux affaires, pour permettre l'arrivée d'investisseurs étrangers. Il faut créer cet environnement des affaires. Il faut créer les conditions de paix. S'il n'y a pas la paix, aucun investisseur ne peut venir. Les usines doivent être créées par des privés. Lors de son premier mandat, vous l'avez entendu, hein? Il faut créer des conditions pour faire venir des investisseurs au Congo. Il faut qu'il y ait la paix. Et s'il n'y a pas la paix, aucun investisseur ne peut venir. Les usines doivent être construites par des investisseurs privés. Mais il faut le dire à Sassou, les investisseurs privés, ce sont eux qui créent de l'emploi, mais l'État demeure l'incubateur du développement. C'est-à-dire qu'il faut créer des conditions qui vont donc permettre ces compagnies privées-là d'apporter de l'emploi au niveau des citoyens du Congo-Brazzaville. Si ces conditions-là n'est pas créées par l'État, qui représente l'incubateur sur le domaine d'emploi, rien ne va se faire. Aucun investisseur privé ne pourra venir dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Alors, vous voyez, l'homme vous dit, il faut encourager des investissements privés, mais il est le premier à freiner des investissements privés au Congo. Comment il le freine? Éventuellement par des commissions. Une compagnie, une entreprise qui veut venir investir au Congo doit forcément passer par les parents de ce régime pour pouvoir trouver un contrat. Nous savons les affaires Sundance, les affaires Trafigura, les Panama Papers l'ont parlé, la société Likwala SA, c'est une fraude énorme, Zanaga Ayenko, tout ça, nous le savons, c'est une magouille qui se fait entre Sassou, les parents de Sassou et entre guillemets, les investisseurs privés dont Sassou est en train de parler. Il faut le dire que les investisseurs privés ici, ça sont les amis de ces systèmes. Oui, chers amis. Donc, du moment où nous faisons face à un État qui n'est pas transparent, un État qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas les règles, même les règles de commerce international, aucun investisseur privé ne peut regarder le Congo. Regardez le rapport que Doing Business venait de faire. On a relégué le Congo quasiment autour de son 60e, son 72e sur le rang mondial. Le Congo fait partie des pays les plus corrupteurs du monde parce que vous avez là un fils de pêcheur quelqu'un a ouvert la porte, donc Martin Ngouabi a pris dans sa souffrance, l'a pistonné et il a saisi l'opportunité, il est devenu un multimilliardaire sous le sang des Congolais. Donc, quelqu'un au départ qui était fils de pêcheur, qui était malheureux, quelqu'un qu'on a ouvert parce qu'il faut le dire que dans la vie, il faut toujours que quelqu'un vous ouvre la porte, quelqu'un vous donne la première chance. C'est cela, chers amis. Quelqu'un vous pistonne. Et ce fils de pêcheur qui est Sassou, il a été pistonné par le président Martin Ngouabi, mais qu'à la fin, cet homme s'est retrouvé à assassiner, à détruire. Et ce fils de pêcheur, par sa haine qu'il a, il a tout obtenu, il est devenu multimilliardaire avec l'argent du peuple congolais.
En contrepartie, il inflige à ce peuple la souffrance des répressions militaires, le génocide, des tueries de masse, ainsi de suite, jusqu'au pillage économique. Donc vous voyez que ce type, en 2015, en 2016, pendant la campagne, il vous dit il faut créer des conditions pour la paix. Mais il est parti bombarder le département de Poul pendant 2 ans avec des armes lourdes de combat militaire. Pendant 2 ans, chers amis. Et en nous disant de quelle paix ça se cherche. La paix de Sassou, c'est quand vous vous opposez, il vient, il piétine sur vous, il vous assassine, il vous tue. C'est ça la paix chez Sassou, il faut comprendre. Chez Sassou, la paix, chez Sassou, c'est la paix éternelle, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en vie. C'est cela que ce monsieur, ce fils de pécheur appelle par la paix. Vous voyez, chers amis. Donc, et puis il faut le dire que Sassou ne le fait pas seul, il a des complices. Des gens comme Ntoumi demeurent des complices aujourd'hui. Ntoumi est paisiblement libre dans tout le pays, avec un semblant d'accord, mais il y a des milliers de gens qui sont perdants, les enfants du Poul qui souffrent aujourd'hui. Il y a des complicités. Ce matin, nous avons tous suivi la vidéo du président Roland Itou avec les indignés de 242. Il faut dire Elie Mossampa, vous aviez Alain Kimpo et tous les autres que j'ignore souvent leur nom parce que ils ne disent pas souvent leur nom, mais en tout cas, ils vont m'excuser. Il faut dire que tous ces groupes des indignés font un travail impeccable. Vous avez vu les appartements, l'appartement de Alphonse Silou qu'on vous a présenté dans un quartier huppé de Paris, un quartier riche, oui, chers amis. Et tout ça, Silou, ce sont des gens qui ont vendu les leurs. Ils ont vendu les leurs, chers amis. Ils ont vendu les leurs. C'est ça, chers amis. Voilà pourquoi moi j'encourage le peuple du Poul, ceux-là qui ne voient pas le côté ethnique, qui se cachent derrière, comme les fanatiques aveugles de Guy Parfait Kolela. Les Guy Parfait Kolela ont vendu le Poul parce que Sassou ne pouvait pas se permettre de descendre dans le Poul, raser ce département, sans pourtant que les dignitaires, que moi j'appelle des voyous de ce département, puissent lui donner l'autorisation. Il faut le dire que ça s'est fait avec la complicité des gens comme des Guy Parfait Kolela, des Frédéric Binsamountoumi, des Silou, de Madame Mourani, de Mampouya et tout ce monde, tous ces dignitaires du département du Poul, que moi j'appelle des voyous, qui sont dans le système Sassou. C'est cela. Sassou ne peut pas se permettre, lui seul, Mbossi de Royo, d'aller rentrer dans le département du Poul, sans pourtant que les enfants du Poul ne lui donnent pas l'autorisation. Donc il y a eu une complicité interne. Et à la place, ils ont obtenu leur mal d'argent. Voilà pourquoi des gens comme des Sirou sont des propriétaires du grand château que le président Roland Itou venait de nous montrer ce matin avec les indignés de 242. Vous voyez que, chers amis, que on le dit, les conditions pour encourager des investissements au Congo, ce n'est pas Sassou qui va pouvoir l'encourager. Les compagnies privées, Sassou n'a jamais dans une vision essayé de regarder l'homme. Au Congo, il y a eu des investisseurs privés. Il y a eu des compagnies comme Mpeco, Sotesco, Sokavilou, Ofnacom, Bata, Wilka, vous voyez, la MAB, vous voyez, chers amis, OCV, OCC. Il y avait eu des investisseurs privés à l'intérieur, mais tout ce monde ont fui le Congo. Pourquoi ils ont fui le Congo? Parce qu'il y a eu des mauvaises politiques. La compagnie Comilor même s'en dit oui, parce que le Gabon a dévié son chemin de fer. Mais le pays, l'État qui est l'incubateur des emplois, pouvait encourager cette compagnie à rester ou créer même une compagnie parallèle pour continuer à rassurer ce travail-là, rassurer les travailleurs congolais. Mais nous faisons face aux malades mentaux, des gens qui ne pensent qu'à leur petit ventre pour continuer à embrouiller le peuple congolais. Donc vous voyez que, chers amis, sur le monde des affaires et la paix, là nous étions encore en 2015, mais aujourd'hui nous sommes en 2019, là nous étions pendant la campagne de 2016. Donc pour les Congolais qui se sont levés, les jeunes Congolais, qu'ils comprennent bien notre message. Il n'y a rien de haine contre ce Sassou. Mais ce qu'il vous dit est en contradiction avec ce qu'il fait sur le terrain. Donc, quand vous avez affaire à un homme qui dit autre chose, qui fait autre chose, mais il faut jeter cet homme-là dans la poubelle. Il ne représente pas un homme politique, c'est un voyou, un bandit. Vous n'avez pas en ce moment-là le droit de pouvoir suivre cet homme. Vous voyez, chers amis. Donc, nous sommes allés repartir, nous sommes allés chercher cette vidéo. C'est pour déjà avertir les mêmes jeunes qui ont suivi Sassou pendant plusieurs années, qui ont supporté Sassou en 2016. Il est temps de tourner le dos à Sassou, parce que si vous dites
qu'il faut créer des conditions pour faire les affaires, il faut mettre la paix, mais la paix aujourd'hui est compromise au Congo. C'est quoi la paix, c'est Chassou? Il faut peut-être que nous rappelons à tout ce monde, c'est quoi la paix? La paix, ce n'est pas seulement l'absence de la guerre. Hein? Sassou est le premier homme qui est parti le 4 avril bombarder le département de Pôle en complicité de Frédéric Binsa-Muntoumi. Il faut le dire que aux gens de Ntoumi qui sont aujourd'hui en train de l'acclamer, mais c'est triste pour vous parce que vous avez pillé le Congo, vous avez détruit le Congo. Et nous, on ne vous laissera pas. On ne pourra jamais vous laisser. Hein? Quand le pays là va se redresser, vous ferez face à la justice, c'est ça la réalité. Vous irez tous en prison, au cachot, c'est ça la réalité. Vous voyez? Il est le premier de créer des conditions d'insécurité au Congo. Et il utilise la répression militaire comme une correction, comme une façon de pouvoir correctionner pour pouvoir installer la paix, ce que lui a appelé. Mais la paix, ce n'est pas seulement l'absence, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Les salaires qu'il est incapable de payer, les bourses qu'il est incapable de payer, les pensions qu'il est incapable de payer, les hôpitaux qu'il est incapable de pouvoir construire et de pouvoir réhabiliter, de pouvoir équiper. Mais ça fait partie de la paix. C'est cela, il faut dire à Sassou. Ce ne sont pas ces théories pratiques qu'il vient vous dire, hein, chers amis. Donc, nous voulons dire à ceux-là qui nous parlent de l'élection, attention, revenons encore à ce qu'il a dit sur Afrique 24. Allez-y, Google ça, Afrique 24. Vous aurez le temps de voir cette vidéo des milliers de fois. Alors donc, le monde, les affaires au Congo aujourd'hui sont bloquées par cette famille, par ce clan. Parce qu'ils ont pillé tout l'argent du Congo. Ils imposent des commissions aux entrepreneurs privés qui veulent venir investir. Mais il faut le dire aussi que dans les entrepreneurs qui pourront venir investir au Congo, il faut aussi voir les locaux. Il faut encourager les entrepreneurs locaux. Nous avons tous vu cette vidéo de ce compatriote congolais qui fait ses champignons. Hein? Il cultive les champignons, ce compatriote. On l'appelle comme un Nsélé. Il était fâché parce que Sassou était allé dire, je ne sais pas, au Kenya, au Kenya ou à Kigali, que les Congolais étaient des paresseux. Il y a une vidéo qui est là où vous avez cet entrepreneur congolais se fâcher, furieux. Vous voyez? Donc on le dit. Générer des emplois, c'est oui, il faut créer les conditions. L'État, c'est l'incubateur pour générer ces conditions-là, pour faciliter l'arrivée des entreprises privées. Pour faciliter l'arrivée des entreprises privées, vous devez d'abord prôner la transparence dans la gestion de la chose publique. Vous voyez? C'est cela, chers amis. Vous devez être un État de justice et de droit. Oui, chers amis. Parce qu'aucun entrepreneur ne peut venir jeter son argent dans la queue du loup, dans un pays qui est assis sur un volcan. Parce que vous avez un homme qui impose la répression militaire comme un moyen de paix. Oui, chers amis. Donc, on le dit, Sassou demeure aujourd'hui le danger le plus absolu que ce pays n'a jamais connu. Voilà, donc, on va essayer, si, pour nos amis qui nous parlent de l'élection, de l'élection, hein, qui est ceux-là qui nous parlent déjà de l'élection, comprenez bien de l'homme. De 2002 à 2009, il a fait une campagne avec ces slogans bidons que nous avons l'habitude de dire, la nouvelle espérance. Ça apportait quoi? Allez-y d'abord revoir ces conditions-là. Revoir, oui, nous sommes partis de 2002 à 2019 avec le symbole de la nouvelle espérance. Qu'est-ce que le Congo a eu? Combien d'emplois ont été créés? Combien d'entrepreneurs privés sont venus investir au Congo? Est-ce que le pays a avancé? Combien d'écoles ont été construites? Ainsi de suite. Ça, c'est la première leçon que vous devez faire. Deuxièmement, si vous partez de 2009 à 2016, vous avez battu sa campagne sur le chemin d'avenir. Quel est l'avenir du Congo aujourd'hui? Le Congo est dans une banqueroute économique. Aucun investisseur privé ne veut le regarder ce pays parce que vous aviez à la tête un homme pourri, un homme qui ne pense qu'à lui parce qu'il a dit, avant que vous puissiez le mettre sur la terre, il va brûler ce pays. Comment il va brûler ce pays? Mais éventuellement piller l'économie de ce pays, détruire le système éducatif, le système de santé. Donc vous voyez que en partant de la nouvelle expérience du chemin d'avenir, c'est une consistance de la destruction du Congo, chers amis. C'est une consistance de la destruction du Congo. C'est une suite logique de la destruction du Congo. C'est cela que vous devez comprendre. Regardons encore en 2016,
Il a mené la campagne sur la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble. C'est une continuité, une succession de la destruction complète du Congo. Et en 2021, il va vous dire quoi? L'émergence? Il va vous dire quoi? Quel est le slogan qu'il va venir vous donner et qui va donc apporter le changement? Soyons un peu plus intelligents, chers amis, que ces supporters aveugles-là qui suent des petites miettes. Mais vous avez des enfants, vous avez des nièces et des neveux qui sont dans des conditions archaïques et des conditions compliquées. Donc, élevons-nous pour essayer de donner, d'apporter une autre direction dans ce pays-là. Je vais rapidement, je vais bientôt clôturer ce direct parce que c'est un direct de quelques minutes. Je vais essayer simplement de vous ramener à quelques minutes de cette même vidéo. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà, donc, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, nous sommes toujours ceux-là qui vont vous apporter beaucoup plus d'informations sur ce que nous sommes en train de dire. Donc, rapidement, je vais simplement essayer de ramener à la minute que moi je veux. Bon, voilà. Donc, on va tourner. Et vous allez encore écouter ce que l'homme va nous dire ici. Ça avait dit en 2016, pardon, lors de l'élection de la campagne. Voilà. Certainement. Parce que si la Nouvelle Espérance essayait d'effacer les traces c'est pas là, je crois que c'est là. Et les chemins d'avenir, poser les bases du développement, c'est-à-dire principalement les infrastructures de base, le moment est venu pour nous de lancer le pays vers un réel développement dans tous les secteurs, et cela ne peut rencontrer que les intérêts du plus grand nombre. Alors, grâce à un institut de sondage dont nous sommes partenaires Africametrics, nous avons réalisé une grande étude sur les attentes, les enjeux. Bon, vous avez écouté ce même type vous donne, il vous dit, si vous allez encore aller regarder cette vidéo, il dit c'est la consistance dans le développement parce que il a, selon lui, ces programmes qu'il a mis en place, c'est parce que le pays ressortait d'une guerre civile. Il n'y a pas eu une guerre civile, il faut le réitérer qu'il n'y a pas eu une guerre civile, c'est un coup d'état militaire, l'homme est venu pour détruire le pays. Donc, selon lui, il a mis ses programmes pour faire avancer le Congo. Mais nous savons tous que le Congo n'a pas avancé. Nous allons écouter cette section et puis nous allons faire un petit commentaire et on va clôturer ce direct-là. Voilà, donc... des Congolais par rapport à cette élection présidentielle. Nous vous permettons de regarder ce sondage qui vous situe les enjeux. En 1, le développement économique et l'emploi à 55%. Donc la majorité des Congolais, la majorité de vos concitoyens réclament le développement économique et l'emploi. On va présenter sans doute le bon sondage, ce n'est pas le bon schéma, c'est les principaux enjeux au Congo. En 2, la santé à 46%, l'éducation à 44%, la lutte contre la corruption à 28%, l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire à 25%. Quand vous voyez ces différentes étapes, comment comptez-vous donner des priorités? Je crois que les priorités se déclinent bien et que les populations soient préoccupées par les problèmes de l'emploi, et notamment de l'emploi des jeunes, et à mon avis, justifié. Et voilà pourquoi nous donnons une large place à cette question de la formation des jeunes et de l'emploi des jeunes dans le nouveau programme que nous mettons en œuvre. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien que en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Tout comme nous avons décidé d'envoyer en formation
plus de 1500 jeunes pour qu'ils deviennent médecins, pharmaciens, techniciens. Et nous avons aussi pris une série de mesures pour faire face à ces problèmes de santé. L'éducation, oui, est normal que cette question de l'éducation soit posée parce que l'éducation nécessite une grande réforme qui est proposée dans le nouveau programme, la marche vers le développement, parce qu'il nous faut amener une grande réforme dans ces secteurs pour améliorer la formation, l'éducation de base, mais surtout aller vers la formation professionnelle et une formation qualifiante pour qu'il y ait adéquation entre la formation et l'emploi. Donc les problèmes posés par le peuple sont, à mon avis, pertinents. Monsieur le Président. Bon, voilà. Donc, là, vous l'avez encore entendu. Excusez-nous, on va simplement poser la caméra. Voilà. Voilà. Vous avez entendu Sassou qui vous parle. Bon, les journalistes ont parlé des enjeux. Hein. On parle quasiment de 55% sur le sondage qu'ils avaient réalisé, qui parlait sur le domaine de l'emploi. Et puis on parlait de 46% sur le domaine de la santé, 44% le domaine éducatif, la lutte contre la corruption, 28% l'agriculture et puis l'agriculture c'était 25%. Puis vous avez entendu Sassou, hein, les jeunes du Congo, vous avez entendu Sassou. Hein. Sassou vous dit qu'il a construit 12 hôpitaux dans chaque département. Voilà, 12 hôpitaux généraux dans chaque département. Un hôpital des armées qu'il a construit. Hein, un hôpital des armées qu'il a construit. Un hôpital mère et enfant qu'il a construit. Un hôpital des services spécialisés. Donc, au total, il a construit 15 hôpitaux. Bon, en tout cas, ceux qui sont au Congo le savent que Sassou n'a jamais construit des hôpitaux généraux dans tous les chefs-lieux des départements du Congo. À l'exception de l'hôpital spécialisé, qu'il a parlé de l'hôpital spécialisé, c'est l'hôpital de Oyo qu'il a construit. Mais malheureusement, cet hôpital qu'il appelle l'hôpital spécialisé, tous ceux qui sont malades dans son régime, dans son système, ne vont jamais se soigner à Oyo. On les envoie à Paris, en France, à l'hôpital américain, qui est en France. Hein, vous voyez, chers amis. Donc, ça pose véritablement un problème. Donc, vous voyez que l'homme a menti devant les médias, devant la communauté internationale, devant tout le peuple congolais. Parce qu'il a fait une municipalisation accélérée dans chacun de ses projets. Sa priorité, c'était de construire un palais présidentiel, là où lui-même il doit aller vivre, un petit aérodrome, pour vite l'aérodrome qu'il va utiliser pour simplement envoyer des miliciens pour aller mater les peuples, dans le cas où le peuple dans ces départements-là devait simplement aller revendiquer leurs droits. Vous voyez, chers amis. Donc, vous le voyez, Sassou vous dit qu'il a construit un hôpital mère et famille. Cet hôpital-là se retrouve où? Cet hôpital mère et famille. Alors, vous qui nous parlez de l'élection là, 2016 là, allez-y encore repartir de regarder ce que l'homme nous a dit. Et tout est mensonge, chers amis. Bon, il vous dit qu'il a envoyé 1500 jeunes en formation parce qu'il donne beaucoup plus d'importance à l'éducation des jeunes. Les 1500 jeunes qu'on a envoyés pour devenir des médecins, des pharmaciens, ainsi de suite. Ça, c'est Sassou qui le dit. Voilà pourquoi nous, on vous avait dit que nous avons étudié cet homme pendant plusieurs années, 6 ans d'études que nous avons fait. Voilà pourquoi nous avons pris un cap dur et direct avec ce reptilien de la mauvaise espèce. C'est ça la réalité. C'est un manipulateur, un menteur. Les 1500 jeunes, ils ont envoyé les enfants d'autrui au Cuba. Ils ont envoyé ces enfants d'autrui au Maroc par les bourses de son fils, Denis Christel, qu'il est allé mentir les parents, qu'il a envoyé des enfants partout dans le pays maghrébin.
Ces enfants-là n'ont jamais perçu aucune bourse. Ces enfants sont souffrants. Le président Rollo Ntu et les indigènes 242 ont fait une vidéo ce matin où ils ont encore fait une annonce, les doléances de tous ces enfants. Brazza News avait publié les vidéos de ces jeunes-là qui réclament qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. La toute dernière déclaration pour des enfants qu'on envoyait au Cuba, on leur demande même de rentrer pendant qu'ils sont à la fin de leurs études. Ils n'ont jamais perçu une bourse de l'État congolais. Les étudiants congolais sont en Ukraine, un peu partout, dans des pays d'Afrique, Ouagadougou, Sénégal, Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de bourse, ces jeunes-là. Si vous ajoutez à cela les étudiants de l'université Marine-Ngouabi qui sont aujourd'hui dans une situation catastrophique. Alors vous voyez, un papa comme ça, père de famille, un pépé qui a des petits-fils, mais il est en train de mentir devant les médias, devant la communauté internationale. Et il y a des gens, moutons comme Léonidas Mouton, qui acclament qu'ils iront chercher ce type-là, même dans un wheelchair. Donc wheelchair, c'est simplement une chaise handicapée. C'est incroyable, chers amis. Vous qui nous parlez de l'élection de 2021, pensez-y. Nous pensons que cette pourriture de Sassou, cette pourriture de son parti politique, et de tous ces gens, des gourous girouettes qui sont dans ce régime, et même dans le régime de l'opposition, parce qu'il faut le dire que c'est un système qui a été bâti pour piller de tout le Congo. Tous, ils ont des biens en Occident. Le château de Alphonse Silou qu'on venait de vous montrer ce matin, mais ça donne la chair de poule, pendant que les étudiants des Congolais coupillent à partout à travers le monde entier, cherchez, là vous même trouvez quelques graines de riz, là vous pouvez manger. Hein, chers amis. Non, ça donne, c'est triste, hein, chers amis. C'est triste. Rapidement, on va clôturer. Je crois que nous avons ce matin, très tôt ce matin, c'était autour de 3 h du matin ou 4 h du matin ou 3 h du matin, nous avons mis sur notre mur Facebook la réalité de l'université Marine-Ngouabi. L'université Marine-Ngouabi, le recteur qui venait de détourner plus de 40 500 000 francs CFA, il reconnaît la disparition d'argent, mais aucune poursuite judiciaire de la part de Okongakala. Allez-y regarder encore, ça sont les syndicats qui se sont réunis, qui ont publié, et vous avez vu les noms des syndicats qui ont signé, et toute la déclaration est là. Allez-y sur notre mur, vous allez le regarder, tout le contenu est là. Voilà, mais ça montre quoi? Ça montre la criminalité des articles 96 et l'article 10 de la Constitution de Sassou Nguesso. Le référendum dont il a tué les Congolais en mettant en place des articles criminogènes qui lui permettent de simplement installer la criminalité au sommet de l'État. Donc c'est une façon de légitimer la criminalité. Malheureusement, les tilapias et les menus frétins, tous passent devant, à travers cette nasse, mais parce que Sassou lui-même demeure tilapia et menu frétin. Donc, on le dit, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, une seule chose, si vous voulez changer les choses, c'est de chasser ce type par le chemin pacifique, encore si vous avez le courage, mais nous faisons face à un peuple qui est tétanisé. Tous, ils sont derrière le régime de Sassou par des miettes. C'est inacceptable. Maintenant, pour ceux qui sont conscients et sérieux, nous pensons que l'armée devait représenter une valeur nécessaire pour pouvoir ramener le pays, vers la nouvelle direction. Mais de quelle armée parlons-nous? Si nous faisons face à une armée qui est franchement attachée à Sassou Nguesso, alors vous comprenez que nous ne pouvons aller nulle part. Donc la seule façon, c'est de trouver des partenaires extérieurs qui pensent aussi à pouvoir installer les véritables valeurs, les valeurs de droits de l'homme. Nous avons fait une vidéo sur les droits de l'homme, nous avons fait quelques explications par rapport aux droits de l'homme et nos droits, comment nous allons faire pour aller revendiquer nos droits. Ce que je vais terminer encore en vous faisant passer cette déclaration, l'article 35
de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793, qui est très important parce qu'il faut le dire que notre compatriote Serge Roger Adiki, qui l'avait mis sur son mur, allez-y encore regarder, ça c'est très important chers amis, quand vous allez encore le lire ici, quand le gouvernement viole les droits du peuple, je répète, nous faisons ici la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, l'article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Je veux le répéter, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ça encore, chers amis, ça se sent déjà en 1793, il y avait déjà des gens qui avaient déjà vu le danger que pouvait apporter un gouvernement voyou, un gouvernement non responsable. Là, vous le voyez, et ils avaient simplement déjà mis cet article-là dans la déclaration des droits de l'homme et des droits des citoyens. Donc, vous, le peuple congolais, vous faites face à un gouvernement qui a violé les droits du peuple, un gouvernement qui a mené le pays dans la banqueroute, un gouvernement qui tue le peuple. Donc, vous voyez qu'un gouvernement voyou, et donc l'insurrection est le droit le plus sacré, et simplement, on peut simplement le dire que l'insurrection est pour le peuple et chaque portion du peuple le plus sacré des droits. L'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc c'est un devoir pour nous, l'insurrection populaire au Congo. C'est indispensable. Et c'est sacré. Seule l'insurrection qui peut faire sauter Sassou d'une manière pacifique. Mais vous le savez que il y a des gens qui vont aussi tomber parce que c'est ça aussi le prix du sacrifice à payer. On l'a toujours dit. En tout cas, le jour où Sassou mettra sa main sur nous, il n'hésitera pas. La preuve en est qu'ils font des réunions. Comment faire pour nous éliminer? Ils viennent avec des attaques mystiques la nuit, mais ils ne savent pas que nous aussi, nous sommes protégés par des forces mystiques. Hein. Tous ceux-là que Sassou a tués sont avec nous. Hein. C'est ça la réalité. Et puis nous croyons à un créateur qui est juste et crédible. Vous voyez, chers amis. Donc, on veut vouloir dire au peuple congolais, ressaisissez-vous. Ne vous faites pas dormir, ne vous faites pas berner. Hein, je vais terminer aussi par cette annonce. Vous avez entendu, hein, Monseigneur Portela va venir à Paris pour faire une conférence sur le Poul, lui qui est évêque de Kinkala. Quand Sassou est allé bombarder le Poul aux âmes lourdes, où était l'Église catholique? L'Église catholique, c'est simplement resté à faire des déclarations. Hein. L'Église n'a pas pris des actions. Le Vatican était où? Boycotter cette conférence-là de Monseigneur Louis Portela, n'allait même pas là. Parce que l'Église catholique a choisi son camp, le camp du démon, le camp du diable Sassou. Nous avons vu le cardinal Mosengo aller à Oyo critiquer le peuple congolais. Ils sont en train de vénérer le don que Sassou a donné à l'Église. Donc, Sassou qui vole l'argent du peuple, qui est incapable de nourrir ce peuple, mais qui donne un don. L'Église accepte un don de l'argent volé du peuple congolais. C'est une honte. Il faut le dire que les gens comme le cardinal Mosengo et tous ces évêques qui étaient là, les monseigneurs qui étaient là, ils sont en train de suyer la réputation de l'Église catholique. C'est cela. Il faut que le Vatican tape sur le marteau, tape sur la table pour virer ces gens-là dans l'Église. Comme un peu ce que nous sommes en train de regarder, le phénomène de la pédophilie dans l'Église catholique. Il y a aussi ces évêques-là au Congo. Il y a beaucoup de choses parce que ces évêques-là ont des enfants. Monseigneur Milandou était où quand on bombardait le département du Poul? C'est un fils du Poul. Vous voyez? C'est ça la réalité. Hein? Aujourd'hui, le CFCO, le chemin de fer Congo-Océan est en banqueroute, complètement détruit. Personne ne dit rien. L'Église catholique est où? C'est quoi la valeur de l'Église? C'est quoi le rôle de l'Église? Le même Monseigneur, le cardinal Mosengo, qui a traité Joseph Kabila de médiocre,
Hein. Mais au Congo, il est venu vénérer un roi qui tue le peuple congolais. Non, chers amis, c'est inacceptable. Donc, on le demande aux amis du Congo, boycotter la conférence de Luportela, il va vous dire quoi? Oui, une conférence pour venir chercher le financement pour construire quoi? Le département du pôle? Mais ça ne va pas du tout. Quand on bombardait, vous étiez où? Cette église-là. Alors, chers amis, qu'on ne vous distrait pas, ce Bruno Itoa là qui a fait des menaces de mort à Aristide Bobébissi. Je venais de recevoir ça par tweet, j'ai demandé, je l'ai écrit à Aristide, il m'a retweeté ce message. Bon, il faut déjà dire à Bruno Itoa, hein, celui qui a volé l'argent du Congo, qui se met à transférer de l'argent du Congo partout, il faut lui dire que votre CIFMC, le terrain que vous occupez à Pointe-Noire, appartient à l'État congolais. Parce que pour ceux qui connaissent, ils savent qu'il y avait eu une école privée à l'intérieur, hein, là où aujourd'hui le CIFMC exerce. C'était une école privée. Il y avait un monsieur, ancien travailleur de Total, parce que nous connaissons ce milieu. Nous avons travaillé là à la base industrielle du Total, en étant agent de DISMAN du bureau d'études et méthodes. Vous voyez, chers amis, ce terrain appartient à l'État congolais. Et ce monsieur est venu donc louer ce terrain à l'État congolais. Il avait mis une école privée. L'école fonctionnait très bien. Quand Sassou a pris le pouvoir par les biais des armes, ils sont venus menacer ce compatriote congolais-là, le chasser de ce terrain-là. Parce que simplement, ce compatriote était ressortissant du Sud. Et ce monsieur a fait banqueroute aujourd'hui. Il est en difficulté, hein, parce que le seul gagne-pain qu'il avait, c'était l'école, mais il payait l'argent. Hein, le terrain qu'il louait, il payait de l'argent à l'État congolais. Et c'est le CIFMC, par le biais de Bruno Itoa, qui a récupéré ce terrain-là. Ils ont changé ce terrain au nom de CIFMC. Il faut déjà dire à Bruno Itoa que c'est une propriété de l'État. De la même façon que Pierre Mabiala est allé déloger Berry Martin sur le terrain de l'État qu'il a vendu à l'entreprise privée, dans le Nouveau Congo, nous allons récupérer tous ces terrains. Les terrains de CIFMC n'appartiennent pas au CIFMC. Donc il faut dire que Bruno Itoa, là encore, tu vas nous rencontrer sur notre chemin. Bon, vous faites des menaces de mort, donc il faut le dire que nous apportons notre soutien à 100% à Aristide Bobébissi. C'est ça la réalité. Parce que c'est un compatriote qui refuse tout et qui est sur le terrain, un compatriote qui les attaque sur tous les fronts. Et nous disons à Aristide Bobébissi, il ne faut même pas avoir peur. Il ne faut même pas avoir peur. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais te toucher. Ce sont des menaces inutiles. Ils ne pourront jamais te toucher. Venez comme vous avez promis de nous assassiner. Pourquoi vous n'êtes jamais arrivé? Vous faites vos calculs, nous aussi nous faisons nos calculs. Vous ne savez pas comment les gens qui sont tout autour de nous, vous croyez que donc vous allez aller simplement assassiner Aristide Bobébissi comme ça et vous allez vous en sortir de là, indemne? Non, mais vous vous trompez. Les petites menaces que vous faites au Congo, vos crimes que vous faites au Congo, ne pensez pas que vous allez réussir de le faire en Occident. Nous sommes dans des pays de droit, dans des pays où la justice fonctionne, dans des pays où la police fonctionne. Donc sur ça, nous demandons, nous apportons tout notre soutien au frère Aristide Bobébissi et nous disons à Bruno Itoa, honte à toi, parce que le jour où Sassou va chuter, bien, vous allez recevoir la colère du peuple. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce direct. Je n'ai pas voulu le tirer en longueur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit. Au revoir.